une situation extrême, les gens se comportent différemment. On pense que tout le monde est capable d'être mauvais, sauf nous. Si j'avais été là, je n'aurais pas fait ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Que pensez-vous qu'il se passerait si vous preniez un groupe d'étudiants, que vous en faisiez des prisonniers et des gardiens avec des costumes et tout, et que vous les enfermiez dans un sous-sol? Eh bien, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans. Je n'ai été en prison qu'une seule fois, pour l'expérience de Stanford. À l'université de Stanford, une expérience est devenue un classique dans les annales de la psychologie sociale. Le professeur Philippe Zimbardo a mené une expérience légendaire en attribuant au hasard à des étudiants les rôles de gardiens de prison et de prisonniers. L'expérience s'est avérée si dangereuse qu'il a dû y mettre fin prématurément. On a pu voir à quelle vitesse des garçons bien peuvent basculer. Le professeur Zimbardo a dit que le mal n'est pas seulement en certains d'entre nous, il est en chacun de nous. Phil a contrôlé le récit. J'ai toujours un tour dans mon sac. L'expérience a été utilisée pour expliquer des atrocités de la vie réelle. Ce sont les circonstances qui l'ont corrompu. Ce qui me dérange, c'est qu'il a manipulé l'expérience à des fins personnelles. Et tout le monde l'a cru. Yo, c'est Phil Zimbardo. Il raconte cette histoire depuis 50 ans. Il est persuadé qu'il dit la vérité à ce stade. On ne nous a pas tout raconté sur cette histoire. La plupart des participants n'ont pas été interviewés. Zimbardo a fourni une réponse assez simpliste, et j'aimerais que quelqu'un interviewe toutes les personnes impliquées pour montrer que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. 1, 2, c'est bien les gars. 3, 4. T'as pas reçu la leçon? Je vais sortir! Je vais sortir! Sortez-moi de là! Mais c'est parfait. Je vais sortir tout de suite! Vous pensez peut-être tout savoir, mais ce n'est pas le cas. Depuis que j'ai vu Dieu. C'est bon? On peut y aller? Ouais. Très bien. On parle de quoi? De vous. C'est ma première interview. On est difficile à trouver? Ça intéresse toujours les gens. Si j'en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'on me le demande. Environ une fois par décennie, quelqu'un me pose des questions à ce sujet et je me dis « Waouh, c'était pas rien !» Et je raconte mon histoire. Ça s'est passé il y a 50 ans, il me semble. 30, 40, 50... Ouais. Et pourtant, on en parle encore. Eh oui. Oh non, 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 je me souviens. Ok, ça me revient maintenant. À l'été 1971, j'essayais de trouver un job d'été. J'ai vu une annonce dans le journal qui disait qu'il faisait une expérience en prison et qu'il payait 15 $ par jour. Je trouvais ça bien pour un job pareil. C'était 15 $ par jour, plus 3 repas, un toit et un couchage. Et je me suis dit, ça vaut le coup. Ça m'a plu, je n'avais pas d'argent. La prison, je la connaissais à travers les films. Ma seule certitude, c'est que c'était un endroit sinistre. Je m'en fiche. Tout ce qui m'intéressait, c'était de me faire de l'argent. Cela devait durer 2 semaines en août. C'était organisé par Stanford et Zimbardo avait une bonne réputation au sein de l'établissement. On l'appelait le psychologue disco. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit que ça allait être une sorte d'imitation de prison. Je devais réviser pour un examen et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est génial! C'est une expérience en prison. Je vais passer du temps en cellule, j'aurai mes livres, je vais étudier. » Ça semblait être le job parfait. À l'université de Stanford, en 1971, nous voulions voir ce qui se passe lorsque l'on met des gens bien dans une mauvaise situation. Dans ce cas, en prison. Nous avons créé une prison, et dans cette prison fictive, nous avons placé des jeunes étudiants de tout le pays, qui se trouvaient dans la région de San Francisco pendant l'été. Une centaine de personnes ont répondu, et nous les avons interrogés, leur avons fait passer des tests de personnalité. Je me souviens que ça avait été présenté comme une expérience sur la façon dont les individus gèrent la captivité dans des conditions de détention très spécifiques. Il n'était pas question de violence ou d'agression sexuelle.
Ils m'ont fait passer un test psychologique. C'était un long questionnaire qui visait à voir si j'avais des problèmes psychiques. Ils m'ont posé des questions sur mon passé et m'ont demandé si j'avais déjà fait de la prison. Ils ne voulaient pas d'anciens détenus. Et je me souviens avoir signé un contrat. Vous ne pouviez pas partir, à moins d'avoir une bonne raison, comme une blessure physique. Sur 125 personnes, ils ont choisi ceux qu'ils jugeaient les plus stables psychologiquement. J'ai trouvé ça hilarant. Parce que je ne me trouvais pas stable du tout. On en a choisi 2 douzaines et on a tiré à pile ou face pour désigner les gardiens et les prisonniers. Que devaient faire les gardiens? Nous leur avons dit de maintenir l'ordre, de ne pas laisser les prisonniers s'échapper et de tout contrôler. C'était les années 70. On était tous des jeunes rebelles, consommateurs de drogue, des hippies aux cheveux longs. On s'imaginait tous être à la place des prisonniers. Aucun de nous ne pouvait se mettre dans la peau d'un gardien. J'étais content de devenir prisonnier. Je me suis dit que j'allais être passif. Je pensais avoir le temps d'étudier, donc je voulais être prisonnier. J'avais pas envie d'être gardien. J'ai dit que je voulais être prisonnier, mais on m'a mis gardien. J'étais un peu déçu, mais c'était quand même 15 $ par jour, donc j'ai dit bon. Ils nous ont donné rendez-vous dans un magasin pour qu'on récupère nos uniformes. Je portais l'uniforme kaki qui nous avait été remis. On nous a donné une matraque, des lunettes de soleil et un uniforme. C'était totalement aux antipodes de la vie que les jeunes de notre âge s'imaginaient vivre. Autoritaire, brutal, méchant, se balader avec des lunettes de soleil et une matraque. C'était horrible. Enfin. Nous voulions des jeunes lambda et en bonne santé. Oui, au départ, il n'y avait aucune différence entre les gardiens et les prisonniers. Le dimanche matin, j'étais chez moi et une voiture de police a débarqué. Un type me filmait depuis la rue. Et un flic est venu à ma porte et m'a dit « On vous arrête ». Les voisins ont dû halluciner. Ils ont demandé à la police de me menotter et de m'embarquer. Une caméra filme Doug avec les mains sur le toit d'une voiture. Et il le palpe et il le menotte. J'ai fini à l'arrière. Pendant ce temps, un type filmait tout. Et je voulais dire aux voisins, c'est juste une expérience. Ensuite, je me souviens que les flics ont relevé nos empreintes digitales au poste de police. Je me souviens avoir été un peu choqué. Ça faisait vraiment très réel. Les prisonniers ont vécu la chose comme s'ils y étaient vraiment. Nous avons essayé de créer un environnement qui soit une simulation réaliste de la prison. Comme vous pouvez le voir dans les images, lorsque la police nous a déposés, on avait les yeux bandés. On ne savait pas où on était et on s'est retrouvés dans un couloir. Ensuite, on nous a dit de nous déshabiller. Tes chaussettes. J'étais debout, les mains contre le mur, et ils m'ont aspergé d'un spray. On leur a fait porter des blouses rudimentaires qui grattaient. Des blouses avec leur numéro dessus. Elles descendaient à mi-cuisse, sans sous-vêtements. Ils portaient un bonnet sur la tête pour simuler le fait d'avoir le crâne rasé. Ils nous ont mis une chaîne à un des pieds. Cela faisait partie de leur plan pour nous déshumaniser. Ils sont passés d'êtres humains à objets au service d'un système. Il y avait 3 cellules et chacune d'entre elles faisait la taille d'une petite chambre avec quelques matelas. Et il y avait des fenêtres avec des barreaux afin de pouvoir regarder ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait un faux mur au bout du hall avec une caméra à l'intérieur.
Et dès que quelqu'un était dans le couloir, ça enregistrait. On ne pouvait pas voir tout le couloir depuis la cellule. On n'avait que le son. Au début, j'étais pas tellement à l'aise. Le seul truc qui me plaisait, c'était les lunettes de soleil. J'adorais en porter. Je pouvais cacher mes yeux de défoncer derrière, c'était pratique. Le premier jour, on était un peu gênés. On avait du mal à se mettre dans le rôle. Mais ça s'est vite estompé avec tout ce qui se passait. J'ai pris le lead très vite. Quelqu'un avait dépensé beaucoup d'argent pour organiser cette expérience autour des effets néfastes de la prison, mais rien ne se passait. J'ai dit, OK, on va faire bouger les choses. Voilà le plan.